des forces qui composent le Front de gauche. Sont présents autour de la table Solidarité 21 à travers Najet Haï, Raymond Maguet qui représente la FASE, Fédération Alternative pour Sociale et Écologique, une alternative sociale et écologique, Delphine L pour la gauche unitaire, Jean-Michel Dorlet pour le parti de gauche et moi-même Isabelle de Almeida pour le parti communiste. Nous tenons à excuser Yvette Fabre qui ne pouvait pas nous rejoindre ce soir et qui représente Convergence et Alternative en Côte d'Or. Et le Front de gauche, c'est aussi d'autres organisations qui ont rejoint, ça on l'abordera. Nous allons intervenir les uns les autres sur des sujets un petit peu différents, mais évidemment convergents. Tout d'abord, cette conférence de presse se situe dans un moment politique assez complexe, mais aussi très grave. On voit la crise qui s'accélère de plus en plus au niveau de l'Europe, dans le monde, mais au niveau de l'Europe, où aujourd'hui des manifestations ont lieu en Grèce au moment où le Parlement grec va voter un deuxième plan d'austérité drastique pour les salariés, pour le peuple grec, où on voit aujourd'hui le président de la République, Sarkozy, qui s'agite pour trouver des solutions à la crise qui s'abat en Europe et qui rencontre Angela Merkel, où on voit avec des propositions comment faire pour que la BCE puisse intervenir pour sauver les États européens, les États de la zone euro. Et on voit aussi depuis 2 jours l'agence de notation Moody's qui menace la France. Nous, on a qualifié un peu ça, l'agence de notation qui s'invite dans le débat de la présidentielle et des législatives en France. Donc, une crise quand même qui est très très grave. Aujourd'hui, le budget en France est examiné par l'Assemblée nationale et où Sarkozy dit peut-être qu'il faudra un deuxième plan d'austérité, que le premier qui a été décidé il y a quelques semaines ne sera pas suffisant et qu'il faudra encore faire un tour de vis supplémentaire. Donc ça veut dire derrière, évidemment, des restrictions budgétaires dans les dépenses publiques, alors qu'au contraire, c'est du côté des recettes que nous pensons qu'il faut aller chercher l'argent. Donc c'est de lutter contre les marchés financiers. Je crois qu'on en parlera par rapport au programme du Front de gauche. En même temps, on voit que dans le monde, beaucoup de choses bougent. Je parlais de la Grèce, mais la semaine dernière, quand même, 900 manifestations à l'appel du mouvement des indignés, y compris en France, ont des mobilisations sociales qui perdurent. Donc, des exigences dans tous les peuples, dans tout le monde, pour que le partage des richesses soit réel, soit mis en avant. Soit voté par les différents parlements, partage des richesses, respect de la démocratie. Et on voit que ces exigences, on l'a vu, y compris dans notre pays, à travers la participation de près de 3 millions de Français aux primaires organisées par le Parti socialiste, qui montrent d'une part une volonté de participer au débat à gauche, donc on peut s'en féliciter. Maintenant, une volonté très forte de battre Sarkozy, et ça, nous, on va y mettre toutes nos forces. Maintenant, le débat à gauche doit se poursuivre. Les primaires sont passées, le débat à gauche doit se poursuivre. Et mardi soir, à l'occasion de l'inauguration du local de campagne du Front de gauche au Lilas, Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat à la présidentielle, a réitéré sa proposition d'offre publique de débat à gauche. Et je pense que nous allons mettre toutes nos forces pour que le débat reste bien sur les propositions de sortir de la crise et que le débat à gauche s'élève avec les citoyens dans notre pays. Voilà. Il y a aussi des élections cantonales où on avait lancé une dynamique et on a fait des scores qui sont plutôt corrects à notre échelle et puis aussi au niveau national. Et donc du coup on a voulu un peu perdurer cette dynamique-là et faire en sorte justement d'intégrer aussi les citoyens dans la construction des échéances qui vont être les nôtres l'année prochaine, à savoir les élections présidentielles et les élections législatives. Donc en fait, on a sollicité des hommes, des femmes, des précaires, des spécialistes et bien d'autres personnes dans tout un tas d'initiatives qu'on a mis en place à travers toute la France sur différentes thématiques, comme par exemple l'écologie, le travail, la crise, la finance, l'agriculture. Donc voilà, on a vraiment travaillé sur beaucoup de thématiques.
Et en fait, ces discussions, elles ont permis de bâtir une réflexion commune pour monter aussi un projet de société qui est viable et qui aborde tous les points qu'on pourrait aborder aussi dans le cadre d'une législature. Et donc ça nous a permis aussi de pouvoir mettre en place vraiment un programme de législature avec des mesures concrètes, notamment qui apparaissent dans le programme du Front de gauche. Donc du coup, c'est vraiment des réformes qu'un gouvernement de gauche devra mettre en place dans le cadre des futurs, des partis de gauche qui pourront arriver au pouvoir l'année prochaine. Et c'est aussi en cela que ce programme partagé, c'est aussi une réussite, parce que le fait de discuter vraiment à plusieurs, d'ouvrir les échanges sur ces thématiques-là, les citoyens du coup et les gens sont venus vers nous aussi pour apporter leur pierre. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans la construction du programme. Et du coup, c'est aussi pour ça que c'est notre programme partagé, mais en même temps c'est le programme partagé de tout le monde, parce qu'il va bien au-delà de formations politiques, du fait aussi de cette agrégation de gens autour de ce programme. Donc aujourd'hui, il est paru donc sur les éditions Librio, à savoir qu'à l'heure actuelle, on en a vendu à peu près 180 000 exemplaires, donc ce qui est quand même remarquable aussi, et ça montre aussi que les gens ont envie de politique, comme le disait tout à l'heure Isabelle. Après, ce texte-là, il ne se veut pas non plus exhaustif. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des manques, et le but du jeu, c'est que ce texte-là, il soit soumis au débat, que les gens continuent de s'en emparer, et qu'on maintienne, enfin qu'il soit discuté, et il va être amené à s'affiner au cours du temps. Et du coup, ça va être aussi un des rôles des assemblées citoyennes, mais Najat va revenir dessus après. Donc voilà, nous ce qu'on a voulu à travers ça, c'est vraiment avancer sur nos propositions, sur les actions qu'on va pouvoir mener. Et puis comme l'a dit Isabelle, lors de l'élaboration du budget, on a renouvelé cette question d'offre publique de débat, parce que c'est aussi essentiel pour que les gens puissent aussi faire leur choix et voir que l'opposition, c'est aussi une opposition face au libéralisme qu'on veut nous imposer, et que ce soit dans l'idéologie, que ce soit aussi dans la campagne, parce que c'est aussi un des enjeux des campagnes à venir. Et donc du coup, cette question de débat, elle est vraiment essentielle pour nous, et malheureusement mal relayée aussi un peu par la presse, ce qui est un peu dommageable. Et du coup, notamment le PS ne répond pas à cette question-là. Oui, ce serait un débat que la gauche ne serait pas ouvert. C'est dans un premier temps, il faut que le débat ait lieu à gauche pour montrer aussi que la question du vote sur la gauche, il n'est pas lié à l'accompagnement du système, mais c'est aussi une question de gauche d'opposition. Parce qu'on estime qu'un autre monde est possible, et que l'opposition au capitalisme, en vrai, c'est aussi une réalité qu'il faut qu'on arrive à mener dans le débat et dans nos propositions. Et puis du coup aussi un de nos objectifs aussi par rapport à ces campagnes, c'est bien évidemment aussi de battre la droite et l'extrême droite, qui est vraiment aussi un danger dans tout ce qui nous arrive aussi dessus, dans un contexte où il y a une montée un peu de la violence, tout genre de choses. Et du coup c'est vraiment quelque chose qui pour nous aussi un thème qui est fort. Donc l'initiative qu'on a eue d'agréger, de monter un programme partagé qui soit mené de façon collective, les campagnes aussi qu'on va mener sur les prochaines échéances vont être collectives, et on va tout faire de façon le plus collectivement possible pour aussi avoir notre expérience partagée, si je peux dire, et puis avancer là-dessus. Simplement, je dirais que la démarche, la dynamique qui est enclenchée aujourd'hui, elle a probablement commencé en 2005, lorsqu'il y a eu ce fameux débat sur le traité constitutionnel. Je ne vais pas y revenir, mais je crois qu'il y a une certaine histoire de ces rassemblements, avec des échecs, des réussites, des étapes. Les formations qu'Isabelle vous a présentées tout à l'heure, je crois qu'il faudrait en rajouter une au moins pour la présidentielle, puisque les alternatifs ont également décidé de soutenir la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Alors, pour mémoire, au niveau national, donc, le Front de gauche a été initié par le Parti de gauche et le Parti communiste fin 2008, début 2009, dans la perspective des échéances électorales, enfin de la perspective des élections européennes, du vote au Parlement européen.
Par la suite, la gauche unitaire est venue rejoindre le Front de gauche. Et puis, très récemment, la phase et Convergence et Alternative et le Parti communiste ouvrier de France qui vient et République et Socialisme. Et République et Socialisme. Donc voilà un peu le panorama au niveau national. J'ajouterais que le Front de gauche, c'est pas simplement en tout cas dans sa visée et dans son intention et dans sa perspective, c'est pas simplement un rassemblement électoral, c'est pas simplement un front électoral, c'est beaucoup plus large que ça. Et en tout cas, une de ces perspectives est bien la recomposition de la gauche antilibérale et anticapitaliste, qui est un point important du travail qui est fait en commun. Oui. Finissez, je poserai la question après. Pardon ? Finissez, je poserai la question après. Oui, je termine juste pour dire que cette recomposition est à l'œuvre aujourd'hui, elle est loin d'être achevée. Et j'en veux pour preuve que ce qui s'est passé récemment au niveau du NPA, il y a quelques jours, la gauche, la minorité unitaire du NPA, qui représentait quand même presque 30% à son dernier congrès, a décidé de se constituer en courant public et autonome et a invité toutes les forces qui portent la perspective antilibérale et anticapitaliste, a invité toute cette force-là à participer à sa première réunion nationale qui doit se tenir, je crois, les 5 et 6 novembre, assister en tant qu'observateur et pas comme co-organisateur. Et ça montre bien que les choses bougent, qu'elles sont loin d'être achevées et que la démarche et le travail qui est fait à l'heure actuelle a des perspectives importantes dans l'avenir. Comment est-ce que, je ne sais pas qui pourra répondre, vous pouvez expliquer cette convergence qui se fait autour du Front de gauche? Est-ce que c'est en partie expliqué peut-être par la personnalité de Jean-Luc Mélenchon ou est-ce que c'est une autre volonté de la part des différents partis de s'unifier? Je crois que c'est les deux, un petit peu les deux, mais c'est surtout, je dirais, la nécessité que les différentes forces politiques ont entrevue de donner une réponse politique autre que celle du Parti socialiste et de constituer un front, c'est-à-dire un rassemblement capable de porter un programme, une perspective qui soit autre que celle du Parti socialiste. Je crois que c'est ça le plus important. Maintenant, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, enfin les camarades du Parti de gauche en rajouteront s'ils le veulent, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon aide.